Ouais, salut à toi. Alors, ce matin, on va parler chauffage. Je me suis réveillée, je m'y attendais pas trop. Mes vitres, en fait, le matin, si tu veux, l'objectif c'est d'ouvrir les fenêtres pour aérer, pour enlever la condensation qui s'est formée pendant la nuit sur les fenêtres. Et là ce matin en fait je ne pouvais pas ouvrir mes fenêtres parce que c'était gelé. Enfin la condensation avait gelé, là j'ai regardé le thermomètre, il faisait 1 degré. Donc bah, qu'est-ce que tu fais dans ces cas-là? Et ben là du coup ma seule solution c'est d'allumer mon chauffage. Voilà, donc c'est pas ouf là comme tu l'entends, il y a mon groupe électrogène qui tourne, j'ai les pieds devant le chauffage parce que le temps que je fasse tout ça il faisait 2 degrés donc ça caille un peu. Et puis voilà, et puis je vais aérer après, mais il n'y a pas 36 solutions, j'ai pas de poêle pour l'instant, bientôt. Mais pour l'instant, voilà, les petites solutions. Bon, là j'ai le soleil qui rentre dans la... Il commence à taper en face, et donc ça va réchauffer un petit peu plus vite. Et puis voilà, là j'ai ouvert un petit peu le lanterneau. Voilà, pour que l'air chargé d'eau, enfin l'air un peu chaud chargé d'eau s'évacue plus vite. Et puis voilà, et on va espérer que ça va le faire et que ça suffise. Voilà, les joies de l'hiver. Nous sommes le 12 janvier et je déclare officiellement que ça a gelé. Donc là, je vais lancer un petit peu mon chauffage pour dégeler tout ça et espérer faire sécher. Mince. Là, j'ai actuellement 2 degrés. On a pris 1 degré. Les poils de chien ont gelé. Les petites plantes ont gelé. L'eau a gelé. L'eau du chien a gelé. Bon, ce qui est quand même très rigolo, c'est que hier j'avais commencé à faire des vidéos, parce que là aujourd'hui on est le 12, parce que je voulais parler de la température justement dans la caravane, que j'allais dire oui, ça a pas encore gelé, c'est cool et tout. Bon bah voilà. Du coup, question chauffage, je chauffe pas forcément tous les jours. Si je chauffe, c'est généralement le soir avant d'aller se coucher, pendant, je sais pas, une demi-heure, 1 heure. Histoire de faire monter la température un peu, puis comme on lit, on bosse, donc voilà. Mais sinon on chauffe pas trop en fait, c'est vrai qu'on est plus à température extérieure, on se couvre et voilà. Bon après moi je suis pas vraiment là la journée puisque je suis à la fac, les week-ends, bon bah voilà, on se bouge, on fait des trucs, bon sauf là je suis en train de réviser donc c'est vrai que c'est pas pareil, mais globalement, c'est vrai qu'on chauffe pas tant que ça. Et jusque là, on avait quand même à peu près 10 degrés dans la caravane. La nuit, quand on dort, il fait pas froid. On a une bonne couette, on a des plaids. Enfin voilà, on est vraiment bien. Plus les chats, il n'y a pas de souci. Il fait actuellement 8 degrés. Qu'est-ce que tu en penses, petit bébé chat? Qu'est-ce que tu en penses, petite laminette? Moi, j'ai une toison qui me tient chaud. Donc je m'en fiche. Voilà. Je fais des léchouilles. Bon, 21 degrés.
Ça chauffe cette petite bête. Après, effectivement, si ton objectif, enfin si t'aimes vivre à 20 degrés, clairement la caravane c'est pas fait pour toi. Voilà, faut quand même aimer un peu le froid. Faut pas avoir peur d'avoir froid. Et voilà. Et puis bah s'habiller hein, vraiment parce que de toute façon il n'y a pas de solution hein. Tu t'habilles, tu te couvres, enfin c'est l'hiver quoi à un moment donné. Donc voilà, mais de toute façon fatalement hein, quand tu vis comme ça en caravane, certainement en yourte aussi, je pense que ça doit être le cas, camping-car, tu t'adaptes en fait hein, aux saisons et bah tu fais avec hein, t'as pas vraiment le choix, tu peux pas avoir l'isolation d'une maison de toute façon. C'est enfin le confort d'une maison sur ce plan là, c'est sûr. Donc voilà. Après moi je le savais, ça me dérangeait pas. Et puis voilà. Puis je trouve que c'est pas si pire que ça en vrai. Parce qu'on s'en fait tout un foin du chauffage. Mais en vrai ça va, on s'habitue. Parce que bah déjà tu passes pas de je sais pas là, début de fin de l'été on avait 30 degrés, tu passes pas de 30 degrés à 1 degré, ça diminue petit à petit et tout, donc ça va, tu as quand même le temps de t'y faire, de t'adapter, donc bon bah voilà, ton corps il pète pas un plomb en se disant ah là là qu'est-ce qui se passe, on passe de 30 degrés à 1 degré, non, tu t'habitues en fait fatalement. Et donc ça va, c'est pas... ça va. En vrai ça va, ça se fait. Donc voilà, moi mon conseil, si tu es prêt à un peu sacrifier ton confort de chaleur et que financièrement tu t'y... Enfin, franchement, voilà. Bon là par contre si tu regardes, je mets une vingtaine... là comme il fait froid, ça prend à peu près 20 litres par semaine. D'essence, donc ça me coûte, là j'y suis allée hier, je crois que ça m'a coûté une 30aine d'euros. Voilà, c'est pas très, ça peut vite faire cher. Après c'est 30 euros par semaine si on chauffe tous les jours. Là on chauffe pas tous les jours. Voilà, bon, c'est pas un trou dans mon budget et comme de toute façon j'ai pas un loyer exorbitant, du coup ça compense un peu. Donc voilà. Et c'est pas toute l'année, surtout. Voilà. Donc effectivement, financièrement, ça pète un coup. C'est pour ça aussi que je vais m'arranger pour avoir un poêle d'ici peu. Mais voilà, ça dépanne bien et ça chauffe. Je ne vais pas parler du fait d'être à deux ou tout seul. Question de chauffage. Du coup, à deux, la nuit, effectivement, tu te réchauffes plus vite dans le lit. Par contre, moi pour le coup, je dors un peu moins bien. Voilà, et là cette nuit, il se trouve que j'étais toute seule. Et bah ça va en fait. J'ai pas mal dormi, j'ai pas eu froid. J'étais bien. Donc voilà, je pense que vraiment la couette et le pyjama que t'as jouent beaucoup, hein, parce que clairement mon pyjama c'est chaussettes en pilou, leggings rembourrés là avec de la polaire dedans, ou sinon j'en ai un autre, un pantalon pilou. Et en termes de haut, j'ai au moins un t-shirt et un pull en laine avec une écharpe. Ça m'arrive de mettre des bonnets, mais je mets plutôt la capuche ou la tête sous la couette en fait. Mais je sais qu'il y a des gens qui aiment pas mettre la tête sous la couette, donc le bonnet c'est l'alternative. Ou la cagoule, comme si tu connais la chaîne de Annabelle la coccinelle. Voilà, tu peux faire ça. Mais si t'es bien couvert, si t'as un bon pyjama, les kigurumi ça marche bien aussi. J'ai un kigurumi de renard qui est vachement bien. Donc ça, plus une bonne couette, plus des bons plaids, franchement ça se fait même tout seul. Donc voilà, il n'y a pas besoin d'être deux forcément
pour dormir au chaud et pour bien dormir. Voilà, en complément du chauffage. Je te dis à bientôt. D'ici là, porte-toi bien. J'espère que tu as aimé cette vidéo. Je mange une pomme. Et voilà. Je te souhaite une belle journée. Un bon dimanche. À bientôt.